Alors moi, je suis responsable de cave dans un domaine en Côte-de-Provence. C'est-à-dire que je vinifie essentiellement du vin rosé, du vin rouge, du vin blanc. Et je suis sur la partie cave, c'est-à-dire de la réception du raisin jusqu'à la mise en bouteille. C'est un métier pour moi qui allie le côté concret manuel, de pouvoir à la fin, il y a une finalité concrète d'une bouteille de vin, mais qui a aussi un côté, ce qui me plaît bien, un côté de réflexion un peu intellectuelle sur la manière de conduire son travail et la manière de vinifier le vin qu'on veut faire. Voilà. Je ne suis pas issu d'une famille d'agriculteurs, pas du tout. Moi, j'ai fait autre chose avant. À l'adolescence, j'ai hésité entre une école de graphisme et une école de commerce. J'avoue que je pense que mes parents m'ont poussé plutôt dans l'école de commerce parce que ça devait les rassurer. Et moi, en fait, j'avais vraiment envie de la bougeotte et envie de voyager. Et donc, c'était vraiment, pour moi, c'était quand même un choix qui était chouette parce que j'ai vraiment pu me réaliser là-dedans en tant qu'étudiant et voilà, aller un peu voir ailleurs ce qui se faisait en Angleterre et en Australie. Et c'était très gratifiant. J'ai travaillé 4 ans comme cadre en audit comptable et en conseil en entreprise. Et en fait, j'ai assez vite fait le constat que je ne m'épanouissais pas dans cette voie-là, j'étais pas très performant dans cette voie-là, et jusqu'à nourrir, quand j'étais entre deux hôtels ou deux avions, nourrir l'ambition ou le doux rêve d'un carré de jardin et de potager. Et, euh, et en fait, jusqu'à mon licenciement en 2015, où là, je me suis vraiment dit que je ne voulais pas retourner dans cette voie-là, qui n'avait pas assez de sens à mes yeux. Et là, j'ai changé radicalement de braquet. C'était une carrière quand même plutôt valorisée socialement, plutôt quand même il y avait un côté intéressant intellectuellement, d'analyse financière, d'analyse comptable, d'ouverture en entreprise puisqu'on allait de mission en mission. Mais assez vite en fait, je me suis senti aliéné par mon travail. J'ai vraiment senti que j'étais au service de mon entreprise et de mon travail et que le travail n'était absolument pas au service de l'homme et de moi en l'occurrence. Je me suis senti assez aliéné, dépossédé, abruti en fait de travail, même si c'était un travail entre guillemets de bureau ou intellectuel, avec de très gros horaires et vraiment vide de sens en fait. Vide de sens, d'intérêt profond à part rassurer les actionnaires sur l'état financier de l'entreprise dans lesquelles ils investissent. Et je me suis dit que c'était pas assez intéressant pour donner un sens à ma vie, un sens notamment au niveau de mon travail.